savez qu'aujourd'hui, on est en train d'abandonner, malheureusement pour les fabricants de plastique, les barquettes en plastique, et qu'on va de plus en plus utiliser des supports qui seront bois ou carton, sur lesquels on va bien déposer un film plastique. Alors c'est une opération qui est tout à fait louable, parce qu'elle va permettre de recycler beaucoup plus facilement, mais ça a d'énormes défauts. C'est que pendant cette opération, eh ben, on est incapable de mesurer, surtout des barquettes plastiques, s'il ne va pas y avoir des porosités, s'il ne va pas y avoir des infructuosités qui vont venir altérer cette poche. D'où l'intérêt de son produit que tu vas nous expliquer. Voilà, alors merci encore. Voilà, c'est la deuxième fois du coup que nous sommes récompensés par les Oscars de l'emballage, donc nous en sommes très fiers. Je pense que toutes les équipes chez Neolia seront très contentes. Donc ça a été un défi de créer ce matériel. Alors notre spécialité, c'est de mesurer effectivement les micro-défauts, micro-fuites des emballages, donc qualité de scellage notamment, pour garantir la longévité du produit, être sûr qu'on n'a pas d'échanges gazeux indésirables. Dans cette innovation particulière, on est sur une préforme qui est un complexe donc carton plastique, et la dépose du film sur cette base carton est rendue difficile, donc potentiellement par le formage du carton lui-même et par le thermoformage et l'étirement du film sur cette structure-là. Et donc on peut avoir effectivement des micro-défauts avec, dans ce cas d'espèce, un film qui ne laisse pas passer l'eau. Donc tous les tests un petit peu visuels de détection simples où on dit, après tout, on nous reproche que ça fuit, mettons de l'eau dedans, on a fait l'essai et l'eau ne passe pas. Elle est captée en fait par le film, alors que intrinsèquement la barquette fuit. Donc il n'y a qu'un test RR qui permet de vérifier que cette structure-là va tenir. Donc on vient descendre l'opercule, enfin simuler l'opercule, pardon, avec un plateau de compression, mettre la barquette sous contrainte d'air et regarder quel est le débit d'air qui s'en échappe. Donc si ce débit est nul, on a gagné. L'intérêt, c'est d'avoir une capacité aussi de discrimination très forte, puisqu'on peut descendre sur des défauts de l'ordre de 5 micromètres de diamètre. C'est tout petit, c'est moins qu'un globule rouge. Donc sur une barquette qui fait une taille à peu près d'un A4 en surface, donc c'est assez important. Et ce pouvoir de discrimination, il nous permet justement d'optimiser et de faire les meilleures sélections matières, techniques de réalisation, voilà, scellage, température de scellage, voilà, tout ce qui va permettre de qualifier l'outillage. Alors, on se doute bien que c'est une opération qui se fait par séquençage. Sur une ligne complète de production, on ne va pas l'arrêter pour tester tous les produits avant de rentrer en production. Donc, ça se fait par séquençage. C'est un énorme avantage par rapport au système existant actuellement, c'est que le produit n'est pas jeté. Malheureusement, avant, quand on faisait les tests pour s'assurer qu'il n'y avait pas de fuité, l'emballage était perdu. Alors, c'est vrai qu'on dit, bon, ça va, de temps en temps, c'est pas beaucoup, mais à la longue, sur des années de production, ça finit par en faire beaucoup. Là, le produit n'est pas du tout altéré, est parfaitement recyclé. Donc ça, c'est voilà. Aussi un point important. Et donc, pour réaliser cette technique, puisqu'on a plusieurs formes à tester chez cet industriel, donc il faut s'adapter à ces formats. Donc, on a chez Neolia intégré des machines d'impression 3D pour réaliser des outils de test et notamment des plateaux qui vont faire la fermeture en impression 3D et étanche, rendu étanche. Voilà. Donc ça a été aussi une innovation dans le process. Bravo, je m'invite à... Merci encore.